Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous le voyez, a lieu dans un cadre qui est un peu différent de ce dont on a l'habitude parce que nous sommes en plein déménagement et que ma pièce est inaccessible. C'est pour ça aussi que le rythme des vidéos est un peu perturbé en ce moment. Donc soyez indulgents, on reviendra bientôt à la normale, encore quelques semaines de patience. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est la réponse à toutes les questions que vous m'avez posées ce mois-ci. Donc j'ai fait mes petites fiches, et juste avec les questions bien sûr, et je vais répondre à tout ça. Alors on va commencer avec l'Empika qui me demande combien de temps je consacre au coloriage par jour et combien de temps il me faut pour en terminer un. Alors il faut savoir que je colorie pas tous les jours, la durée ça peut être variable d'une demi-heure à plusieurs heures. En général, je colorie entre deux élèves en journée ou le soir devant la télé. Donc voilà, j'ai pas le temps d'en faire tous les jours, ça dépend vraiment. Et combien de temps il me faut pour en terminer un? En ce moment, vu que c'est assez agité, comme je vous l'ai dit, avec le déménagement et toutes sortes de trucs, ça se compte plutôt en semaines qu'en jours. Donc je suis toujours en train de faire la jeune fille rousse avec la robe bleue et le colo mauve et jaune que vous avez vu sur Facebook. Katia me demande, fais-tu un colo par séance ou peux-tu en faire beaucoup? Il t'arrive parfois d'abandonner certains colos. Alors oui, il m'arrive d'en abandonner quand ils sont ratés, qu'ils ne me plaisent pas du tout, que j'ai pas envie de les continuer. J'en ai fait un notamment la semaine dernière où j'ai fait une grosse trace grise au plein milieu sans faire exprès. Et du coup, celui-là, j'ai abandonné. Je peux faire... Donc, en général, je me concentre quand même sur un seul coloriage par séance parce que j'aime bien avancer dedans. Et j'essaye de pas trop m'éparpiller. D'ailleurs, là, je vous ai dit que j'en avais deux en cours. C'est vraiment exceptionnel. D'habitude, j'en ai un seul. Clara demande quel est ton livre préféré et celui que tu aimes le moins. Depuis quand colories-tu et comment as-tu découvert le coloriage? Alors mon livre préféré, en ce moment j'avoue que Rêve me plaît quand même beaucoup, même si vous savez que Mille et une nuits reste pour moi un des must de ma collection. Franchement j'aime beaucoup Rêve parce qu'il est simple justement et à ce moment j'ai pas très envie de me prendre la tête. Celui que j'aime le moins, c'est difficile à dire parce qu'en général quand j'achète des livres c'est qu'ils me plaisent. Après peut-être le Celtic de chez Hachette qui est peut-être moins facilement abordable parmi ceux que j'ai, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres que je n'achète pas. En général, quand ils ne me plaisent pas, je les achète pas tout simplement. Depuis quand colories-tu? Comment as-tu découvert le coloriage? Alors, j'ai découvert ça par hasard l'été 2014. C'était totalement par hasard. En fait, j'étais dans une librairie, je cherchais quelque chose pour passer le temps. J'étais à la mer et je suis tombée sur des livres de coloriage en néerlandais que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et bien c'est comme ça que j'ai commencé. Tiffany demande, as-tu aimé le coloriage tout de suite? Oui, parce que j'aime bien les loisirs créatifs. J'en faisais déjà, je faisais déjà des tas d'autres choses avant. Et du coup, oui, le coloriage ça m'a plu tout de suite. Peut-être pas autant que maintenant, parce que c'est vrai que je m'y suis mise vraiment depuis quelques mois seulement. Mais à l'époque, oui, je m'aimais déjà bien. Je faisais ça de temps en temps, c'était vraiment sympa. Alors, Setsuka qui me demande que préfères-tu colorier? Quelle est ta collection de livres préférés? Et est-ce que le coloriage t'a poussé à créer tes propres motifs à colorier? Alors moi, ce que je préfère colorier clairement, ce sont les motifs abstraits pour l'instant. Cela dit, j'ai commencé le personnage là dans les Flower Power et ça m'a bien plu. Donc je pense que je vais continuer un peu dans cette voie-là pour voir si ça me plaît vraiment. Quelle est ma collection de livres préférée? Alors là c'est une question très difficile parce que j'ai pas testé assez de collections différentes pour pouvoir faire un choix, tout simplement parce que celle que je connais vraiment c'est Hachette bien sûr, mais je suis consciente qu'il n'y a pas que ça et j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de tester les autres, à part un petit peu Marabout etc, mais pas plus que ça, donc là je préfère pas me prononcer. Alors est-ce que le coloriage m'a poussé à créer mes propres motifs à colorier? J'ai créé des motifs, mais je ne les ai pas coloriés parce que je trouve que je les fais pas assez bien et que du coup ça n'a pas grand intérêt de les colorier et qu'en plus il y a des gens qui font ça tellement mieux que moi, du coup je préfère simplement mettre en couleur et laisser le soin aux personnes douées pour ça de faire leurs propres motifs. Alors Marion demande, est-il réellement possible de se déstresser grâce au coloriage? Est-ce que ça te détend de regarder les autres personnes dessiner et l'ASMR?
Il est possible de déstresser grâce au coloriage, mais de déstresser sur le moment. Je pense, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est pas quelque chose qui va vous déstresser sur le long terme. Pour moi, on déstresse au moment même. Oui, ça peut calmer. Oui, on est concentré sur autre chose. Mais je pense pas que ça va changer quelque chose à votre vie de tous les jours. Alors, oui, ça me détend de regarder les autres personnes dessiner. Mais c'est pire que ça même, parce que quand je regarde une vidéo de dessin, j'ai tendance à bugger dessus et je reste la bouche ouverte, les yeux écarquillés et pendant 10 minutes dans mon salon comme ça. Donc oui, ça me détend, mais ça me fait aussi bugger complètement. J'arrête de vivre à ce moment-là. Et la SMR, je déteste. Je suis quelqu'un de très nerveux et pourtant, je suis pas spécialement quelqu'un de très terre-à-terre, donc c'est le genre de truc qui pourrait me plaire, mais en fait non. Ça m'agace plus qu'autre chose, entendre des gens gratouiller ou chuchoter. Non, j'aime vraiment pas ça. Alors Caroline, qui a des questions pièges, puisqu'elle me demande ce que je pense des groupes de coloriage et du partage entre passionnés, en sachant bien sûr que Caroline a un groupe de coloriage. Alors, les groupes de coloriage, eh bien, en ce moment, j'ai plutôt tendance à les quitter qu'à y entrer. Pas le tien, Caroline, mais parce que je trouve qu'en ce moment, il y a énormément de prises de tête. C'est très dommage, d'ailleurs, parce que le coloriage... Enfin, c'est pas spécialement lié au coloriage, je pense, c'est simplement lié à la mentalité de certaines personnes, mais... on a quand même un passe-temps qui est très simple, c'est juste colorier. Alors pourquoi se prendre la tête sur des choses aussi banales? Enfin, je comprends pas. Toute l'animosité qui règne parfois, c'est vraiment... Donc moi, dès que je vois un post négatif, je quitte le groupe. C'est pas compliqué, parce que simplement, je suis pas là pour ça. Et le partage entre passionnés, ben, je suis pour, bien sûr, mais comme j'ai dit, pas d'animosité, ça sert à rien. Manu demande qu'est-ce que je faisais comme loisir créatif avant le coloriage. Eh bien, je faisais principalement de la Fimo. Enfin, c'était il y a déjà quelques temps, hein, puisque j'ai arrêté pendant un bon moment les loisirs créatifs. Je faisais des bijoux en Fimo. Or, je trouvais que ça revenait très cher. Surtout au niveau des apprêts, donc toutes les attaches, etc. Et qu'au final, si on ne les vend pas, ça sert strictement à rien. Donc oui, j'ai préféré arrêter, j'ai tout revendu. Et là, récemment, j'ai fait un petit peu de mix média, et ça me plaît bien. Donc c'est différentes techniques. Là, j'ai réalisé une boîte, je vous la montrerai. Je l'ai peut-être déjà montré sur Facebook d'ailleurs. On utilise différentes techniques pour faire par exemple des tableaux, des boîtes, etc. Ça, c'est vraiment très sympa. Alors maintenant, il y a Titi qui me demande ce qui m'a donné envie de faire les vidéos. Alors en fait, quand j'ai commencé le coloriage, donc même quand je commence quelque chose en général, je vais toujours voir sur YouTube ce qui s'y passe. Et j'ai pas trouvé spécialement de chaîne de coloriage qui me plaisait, tout simplement. J'en ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de chaîne intéressante. Donc j'ai laissé tomber ce côté-là un petit peu, j'ai cherché dans les blogs, j'ai pas trouvé grand-chose non plus. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai changé ma page Facebook qui était consacrée à la Fimo, que j'ai retransformée en page de coloriage. Puis je me suis dit, mince, si je trouve pas de chaîne YouTube qui me plaît, eh ben je vais la faire moi-même, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, en me disant, bah tant pis, si j'ai 10 vues, j'ai 10 vues, et ça intéressera peut-être quelques personnes. Et au final, vous êtes aujourd'hui plus de 900. Et donc, ça me fait super plaisir et ça me fait tout bizarre d'ailleurs. Donc merci à tous. Alors, Brian ensuite me demande si je vais faire une vidéo sur le Bestiaire 2. Bien sûr. Et ce que signifie le nom de ma chaîne. Oui, d'ailleurs, donc la vidéo sur le Bestiaire 2, en général, j'attends d'avoir fait au moins un colo dans le livre pour le présenter. Je sais pas si je vais attendre ici parce que j'ai beaucoup de mal, comme je vous ai dit, hein. Pour l'instant je traîne, j'arrive pas à terminer des colos, j'ai pas le temps. Donc à mon avis je ferai la vidéo avant. Cela dit, il y a encore Flower Power que je dois vous présenter cette semaine. Est-ce que signifie le nom de ma chaîne? Eh bien, c'était une chanson du Velvet Underground, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelait Sunday Morning. C'est un nom que j'ai trouvé, que mon copain a trouvé il y a déjà 7 ans, je pense, 6 ans, quelque chose comme ça.
quand j'ai lancé ma page Facebook pour la FIMO, en fait, tout simplement. Et du coup, comme il aimait beaucoup Velvet Underground, on a choisi Sunday Morning et on a rajouté création au bout. En plus, ça faisait les créations du dimanche matin, donc c'était assez sympa. J'ai gardé le nom pour le coloriage en me disant que c'était aussi en quelque sorte une forme de création, donc pourquoi pas. Alors ensuite, Emma me demande si j'ai déjà parlé dans mes vidéos des dernières sorties Marabout, Forêt Tropicale, Océan Perdu et 4 saisons, et si on peut utiliser le feutre dans les livres de cette édition. Alors non, je n'en ai pas parlé pour une bonne raison, c'est que je ne les ai pas. Ma chaîne n'est sponsorisée par personne, j'ai reçu, je crois en tout et pour tout, 2 livres et un magazine de la part de maisons d'édition. Mais tout le reste, je l'achète moi-même. Donc, en général, comme mes finances ne sont pas non plus énormes, j'achète vraiment ce qui me plaît et ce dont je ne pourrais pas me passer. C'est pour ça que j'ai pas acheté encore les dernières sorties Marabout, parce que j'attends de les avoir eues en main, déjà, ou d'avoir vu des extraits sur internet, quoique bon, c'est vrai que Forêt Tropicale, on en a déjà vu, Océan Perdu aussi. 4 saisons, je suis pas sûre d'avoir déjà vu. Mais donc voilà, pour l'instant c'est juste manque de moyens financiers, c'est pour ça que je peux pas tout vous présenter non plus, je fais pour un mieux, mais c'est pas toujours facile. Alors peut-on utiliser le feutre dans les livres de cette édition? Je pense que si c'est comme Forêt Enchantée, ça dépend en fait, parce qu'apparemment il y a des éditions Marabout où on peut utiliser le feutre, d'autres pas. Donc par sécurité, hein, mais c'est valable pour Marabout et pour les autres maisons d'édition, faites toujours un test sur la dernière page du livre ou sur une page vierge, vous savez, l'introduction ou quoi, pour être sûr qu'il n'y aura pas de soucis, parce que ce serait vraiment trop dommage. Alors, là, je vois que le nom a été effacé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé avec quel matériel j'ai commencé à colorier et j'ai dû malencontreusement effacer son nom, c'est dommage. Eh bien j'ai commencé à colorier avec les Big Kids parce que c'était les seuls qu'il y avait dans la librairie où j'ai acheté mes premiers livres. Et puis une petite pochette de Stabilo et voilà. Lucie demande quel conseil peux-tu donner à des débutants? Alors ça, Lucie, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines justement sur tout ce qu'il faut savoir pour débuter le coloriage. Donc il n'y a pas de conseil là maintenant qui me vient à l'esprit, mais je vais te mettre le lien juste au-dessus de ma tête et tu pourras aller voir. Bichette demande avec quel papier imprimer les coloriages pour un meilleur rendu. Alors là, Bichette, je n'en ai aucune idée parce que mon imprimante refuse systématiquement de prendre le papier cartonné en fait quand je le mets dans le bac, enfin le papier à dessin. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut. Donc à ce niveau-là, je ne peux pas t'aider malheureusement. Alexandra qui demande quel crayon pas cher conseilles-tu avec des couleurs vives? Elle a déjà les Maped apparemment, Alexandra. C'est bizarre ce que tu disais dans ta question, parce que je me rappelle tu m'avais dit que les Maped n'avaient pas des couleurs assez vives pour aller avec tes stabilos, je crois. Parce que moi je trouve que les Maped ils ont quand même de très belles couleurs, hein. Si tu veux avoir des couleurs encore plus vives que ça, tu vas devoir taper dans les Caran d'Ache ou les marques plus haut de gamme, je pense, parce que les Maped, j'ai pas trouvé grand chose à leur reprocher. Peut-être c'est une question technique, essaye de voir un petit peu sur le net comment faire, peut-être mettre un petit peu plus de pression, repasser plusieurs fois au même endroit, tu sais, pour intensifier la couleur, je sais pas, mais ça me paraît étrange. Alors, Julie demande quelle marque de bons crayons conseilles-tu? Alors, pour ma part, il y en a 2, c'est Caran d'Ache chez Prismacolor, car je trouve que les Faber-Castell Polychromos ne sont pas du tout... Enfin, sont moins bons, et sont moins bons que ce qu'on en entend généralement. Moi, je suis assez déçue. Où est-ce que j'en étais? Alors, Ludivine disait justement qu'elle hésite entre les Prismacolor et les Caran d'Ache, lesquels acheter en premier. Alors, sans hésiter, je dirais les Prismacolor parce que tu as plus de choix de couleurs et qu'ils sont moins chers. Donc, ça te fait 2 points positifs. Les Caran d'Ache sont très bien aussi, mais si tu veux les 120 Caran d'Ache, ça te revient quand ils sont pas en promo, je crois, à plusieurs centaines d'euros. Les Prismacolor, je les ai eu quand même à 135 €, les 150 sur Amazon US, et je précise pour ceux que ça intéresse que j'ai pas eu de frais de douane, que mon colis est arrivé dans un état impeccable. Donc franchement, n'hésitez pas. Après, je pense que la douane, c'est au petit bonheur la chance quand même, hein. Ensuite, Julie et Dani demandent comment faire pour que la couleur soit uniforme. Alors,
si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre le temps de colorier au crayon. Ça demande de la patience, de repasser tout doucement sur les zones que vous avez déjà faites jusqu'à ce que l'intensité soit exactement celle que vous voulez. Et pour que la couleur soit bien uniforme, je suppose que ça rejoint un petit peu la question de... Oula, je ne sais plus où je l'ai mis. Y a quelqu'un qui me demandait, hein, pour ne pas qu'on voit les petits points, les grains du papier. Donc à cette question-là, je réponds il faut un blender. Hein. Si vous voulez vraiment que ce soit un résultat très très lisse, le blender facilite quand même grandement la tâche, pour ne pas y passer non plus des jours entiers à essayer d'avoir cet aspect lisse. Donc blender. Marine me demande comment je fais pour bien colorier au crayon de couleur les petits détails sans que ça dépasse. Eh bien, quand c'est vraiment des tout petits détails, je taille mes crayons. C'est tout. Je vous avais dit hein, dans la vidéo sur les ombres qu'en général j'aimais bien avoir une mine assez ronde, déjà bien utilisée. Eh bien oui, quand ce sont des détails, à ce moment-là, je les taille pour qu'ils soient très fins. Et là, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a les chats qui sont en train de devenir dingues dans les canapés. Donc vous les excusez, hein. D'habitude ils ne sont pas avec moi quand je fais les vidéos, mais aujourd'hui nous n'avons pas le choix. Elodie demande si j'utilise un blender et un illuminateur pour mes colos au crayon. J'utilise le blender, en sachant que le blender Caran d'Ache fait illuminateur en même temps, si je ne me trompe pas. Sinon j'utilise le blender Prismacolor et un illuminateur pour tout seul, pour moi ça sert strictement à rien. J'ai vu des vidéos là-dessus, ça me parle pas du tout. Je pense que quand vous avez des bons crayons avec des couleurs déjà bien vives, ça sert pas à grand chose parce qu'il me semble, hein, maintenant je peux me tromper, que l'illuminateur aide simplement à avoir plus de reflets. Vous savez quand vous tournez le papier à la lumière, là, au crayon, ça fait des reflets. Pour moi, je trouve que ça sert vraiment pas à grand chose. Alors Virginie demande si j'utilise un blender avec mes Pablo, si oui quelle marque. Oui, j'utilise un blender avec mes Pablo, pas tout le temps mais ça m'arrive. J'utilisais le Caran d'Ache tout simplement hein, pour aller avec les Pablo, qui est pas mal, qui est très gras, en fait il est très différent des autres blenders. Cela dit, le blender Prismacolor est très bien et je conseillerais plutôt celui-là parce qu'il est adapté à plus de marques que le Caran d'Ache. Par exemple sur les Mapette Color Peps il est assez difficile. Donc oui, je vous conseille plutôt d'opter pour le blender Prismacolor. Ensuite, Alexandra demande est-ce mieux les crayons aquarellables ou non aquarellables? Quelle est la différence à part l'eau? Peux-tu me conseiller une marque pas trop chère? Il n'y a pas de mieux, en fait, pour moi c'est très différent. Les crayons normaux, ce sont des crayons normaux, les crayons aquarelles, tu peux faire de l'aquarelle avec, c'est pas spécialement mieux. Évidemment, il faut pas prendre des crayons aquarellables pour colorier comme avec un crayon normal. Un crayon aquarellable, c'est fait pour être aquarellé. La différence à part l'eau, je n'en sais rien, je ne connais pas la composition des mines, mais une marque pas trop chère, je sais que Staedtler en ont fait, il me semble, hein. Je me demande même si Mapette n'a pas des crayons aquarellables, sinon Caran d'Ache, et je crois que les Swiss Color sont aquarellables, ils doivent pas être trop chers, si je ne dis pas de bêtises, ou les Caran d'Ache Prismalo, ça c'est bien, mais alors la marque top c'est les Derwenting Tens. Mais donc oui, il n'y a pas de mieux crayon aquarellable ou non aquarellable, c'est très différent, c'est un choix. Tu peux voir la différence, j'ai fait quelques dessins, des coloriages bien sûr, parce que je ne dessine pas, mais j'ai fait quelques coloriages sur ma page Facebook avec des crayons aquarellables et avec des crayons normaux, comme ça tu peux voir un peu le rendu, mais voilà, parce qu'en plus quand tu essaies de faire des dégradés avec des crayons aquarellables, ça fait beaucoup de poussière, c'est pas très, je trouve ça pas très uniforme en fait, au final le rendu quand tu n'aquarelles pas, donc voilà, moi je conseille, si tu as les moyens, bien sûr, c'est d'avoir des crayons normaux et des crayons aquarellables. Je te dis pas de mettre très cher, mais d'avoir les deux parce que c'est quand même différent. Laura me demande où j'achète mon matériel en ville et mes blenders. Eh ben, j'achète tout chez Schlepper. C'est pas difficile, c'est le seul magasin d'art créatif que je connais vraiment. Donc j'achète en général là-bas, le blender Caran d'Ache y est. Il y a juste le blender, et toute la marque Prismacolor d'ailleurs qu'il faut commander parce que ça n'y est pas. Alors on a Agnès qui nous demande ensuite comment choisir crayon ou feutre pour l'adapter au papier. Écoute, je sais pas trop parce que ça dépend en fait. Si tu coloris dans des livres, la question ne se pose pas vraiment.
puisque c'est toujours un type de papier qui supporte à peu près tout type de feutre ou crayon. Donc je pense que les crayons, ça doit être quand même assez gras pour avoir un rendu lisse. Et les feutres, avoir une mine assez souple pour ne pas que ça accroche le papier. Ça, ce sont les deux points à respecter. Après, personnellement, je fais pas plus attention que ça. Et comme j'imprime pas mes coloriages, ben, je ne sais pas vraiment adapter en fonction. Alors ensuite, on a Sylvie qui demande « Quel feutre conseilles-tu pour avoir un bon colo et de belles couleurs ?» Eh bien, Sylvie, moi je te conseille les Stabilo. Si tu les as pas déjà, ils sont très bien. Ils sont vifs, ils sont faciles à utiliser. La mine est très agréable. Bref, moi je les aime beaucoup beaucoup. Alors si tu les as déjà et que tu veux quelque chose de plus haut de gamme, alors je te conseille plutôt d'aller voir du côté des Tombow. En fait, les Faber-Castell Pitt, je les trouve ternes. Ils sont très agréables à utiliser, mais j'ai entendu certaines personnes qui disaient aussi qu'ils séchaient vite. Donc ça, c'est dommage et qu'ils se vidaient vite. Alors pour le prix, je suis quand même pas très sûre de vouloir payer ça. Par contre, les Tombow ont des couleurs très vives, très belles. Bref, ils sont très agréables. En plus, tu peux faire plein de choses puisque tu peux faire des dégradés avec ces feutres-là, etc. Donc pour moi, dans le haut de gamme, les Tombow sont vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors ensuite, on a Kat qui demande, mis à part les Stabilo, quels sont les feutres les moins susceptibles de traverser le papier sur les bouquins Hachette et quel est le meilleur rapport qualité-prix pour des feutres à alcool? Alors, sur les bouquins Hachette, bien écoute, moi j'ai jamais eu de soucis au niveau du transperçage, je vais dire. Je dirais, les feutres Faber-Castell, ça passe très bien. Les Tombow, ça passe très bien. Les Big Kids, ça passe sans souci sur les livres Hachette. Je pense que même les feutres Mapette doivent passer. En fait, je pense qu'ils supportent globalement quasi tous les feutres. La seule chose, c'est de ne pas utiliser de feutre avec une mine trop dure qui va gratter le papier et de ne pas utiliser des feutres à alcool, bien sûr, dans les livres. Parce que alors là, c'est sûr que ça va transpercer. D'ailleurs, tu me demandes le meilleur rapport qualité-prix pour les feutres à alcool. Personnellement, j'en utilise pas, donc c'est difficile, mais ça doit tourner aux alentours de 2 € le feutre, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, on passe à la deuxième page de questions. On a presque fini, donc Amandine demande comment je fais les dégradés au feutre avec les Tombow. Alors, je vais vous mettre au-dessus, je vais essayer de vous mettre le lien vers la vidéo de Laurie qui explique un peu les différentes techniques de Tombow. Alors moi c'est simple en fait, je prends une couleur foncée que j'applique sur un CD et je la prélève avec la couleur claire et puis je colorie avec ça et du coup la couleur foncée va s'estomper pour laisser place à la couleur claire au fur et à mesure. Donc ça c'est la première chose. On peut prélever la couleur aussi avec un blender, mais alors là ça va faire un effet un peu aquarelle, surtout si le blender a été mouillé. Vous pouvez coller les mines l'une contre l'autre aussi, mais alors là, attention, ça risque de vous faire un trait bicolore, donc tout ça, c'est faisable. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je vais vous mettre la vidéo de Laurie, ça devrait vous aider. Alors, Cathy demande si j'ai déjà testé les kits graphite et où peut-on les trouver. Alors non, je les ai pas testés, mais j'en ai très envie. Ce sont les kits avec les visages, etc. Je sais pas si vous voyez, ce sont des planches. Et je crois qu'il y a 3 séries, je ne dis pas de bêtises, ou 3 planches par série, je sais plus. Il y a des planches visage et il y a des planches motifs abstraits. Moi, c'est plutôt les motifs abstraits qui m'intéresseraient. Tu peux les commander sur internet, bien sûr. Je pense ils sont sur Amazon. Tu dois peut-être pouvoir les commander sur le site de Graphite, je suis pas sûre. En tout cas, ils ont l'air vachement chouettes. J'ai vu la vidéo de Jess Livre-Addict qui a fait cette vidéo sur les kits. Elle fait des extraits et tout et ça a l'air vraiment très sympa. Alors ensuite, Florence demande quand tu démarres un colo, quelle méthode emploies-tu pour choisir les couleurs? Les prépares-tu à l'avance ou est-ce au feeling? Alors Florence, je te conseille d'aller voir la vidéo que je vais mettre au-dessus. C'est la vidéo sur comment choisir ces couleurs que j'ai réalisées. Il y a déjà un petit temps aussi. Je prépare toujours mes couleurs à l'avance, toujours. Ça c'est quelque chose que je n'oublie jamais de faire. Parce que si je les fais au fur et à mesure, après je trouve ça plus compliqué, enfin bref, je m'en mêle un peu les pinceaux, donc je préfère choisir mes feutres et comme ça au pire, si je commence pas le colo tout de suite, je pars avec, je suis au travail, je colorie un petit peu, mes feutres sont déjà prêts, j'ai pas besoin de réfléchir à ce moment-là lesquels je vais utiliser.
Sandrine demande comment je fais pour positionner les couleurs. Eh bien, je fais au pif. C'est-à-dire que je pars du principe, toujours, que si mes couleurs de base sont bien choisies, alors il n'y a aucun risque de se tromper dans le coloriage. Voilà. Parce que je ne sais pas en fait où je vais les mettre et chaque fois je me pose la question mais comment je vais faire et puis je me dis tant pis, si j'ai bien choisi mes couleurs à la base, où que je les mette ça donnera bien, donc je fais, je les dispose au hasard en fonction des feutres que j'ai choisis. Arana me demande où je trouve mes trousses à enrouler et à quel prix. Alors Arana, je te les conseille pas du tout, ce sont des trousses Derwent que j'ai trouvées chez Schlepper pour je crois 17 € quelque chose comme ça, enfin, c'est trop cher pour ce que c'est et en plus les crayons tiennent pas dedans donc j'ai vite laissé tomber. J'ai mis mes bics à la place parce que sinon franchement sous les crayons tu soulèves ta trousse, il y a tout qui tombe. Mais alors si tu cherches une trousse, moi je te conseille celle-ci. Ça c'est une trousse Derwent et je vais te montrer l'intérieur. Donc elle est plus chère mais elle permet de ranger 132 crayons. Et c'est une espèce de farde à anneaux en fait, où tu peux rajouter des éléments. Donc voilà par exemple. Hop. Donc ici j'ai su même mettre, tu vois, les doublons de feutre Tombow, mais les crayons qui sont même par deux. Tu vois, tous mes carandages sont là. Donc celle-ci elle est très très pratique et comme tu vois ce sont des anneaux, ils vendent les éléments séparément donc tu peux même en rajouter dedans. Et je crois l'avoir payé, oh, je sais plus exactement mais... je sais plus si c'est 27 ou 37 €, quelque chose comme ça. C'est assez cher, mais je trouve que ça en vaut le coup. Et pour terminer, on a Séverine qui me demande quels sont mes sites favoris pour commander. Eh bien Séverine, vu que j'habite en Belgique, il n'y a pas de masse de choix par ici. Donc je me contente principalement d'Amazon. Mais je trouve qu'au Géant des Beaux-Arts et tout, ils font quand même des chouettes trucs aussi. Donc ouais, principalement Amazon. Et j'ai jamais eu aucun souci. Il y a des gens qui sont réticents parce que c'est vrai qu'Amazon, c'est une grosse boîte qui a ses défauts, bien sûr. On est tous au courant. Mais on trouve de tout. Et par chez moi, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et bien voilà, on a terminé. J'espère que ça a été intéressant pour vous et que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai fait pour un mieux. Si j'en ai oublié certaines, n'hésitez pas à m'en faire part. Je les noterai pour la fac prochaine, qui sera fin novembre ou fin décembre. Je ne sais pas encore. Donc on se retrouvera très vite. Je ne sais pas encore vous dire quand, parce que comme je vous ai dit, je suis dans mes cartons, etc. Enfin, c'est le bazar. Pour la vidéo sur le Flower Power que je suis en train de préparer. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à laisser vos commentaires, vos petits pouces, etc. à vous abonner parce que bien sûr il y a d'autres vidéos qui arrivent, même si... Ça c'est le chat qui vient de se prendre le radiateur, même si le rythme est un petit peu perturbé pour l'instant. Rassurez-vous, il y en aura encore d'autres. Merci à tous et à très vite.